Chers paroissiennes et chers paroissiens, bonjour. Voici cette petite vidéo. Aujourd'hui, nous continuons sur le numéro 15 de la lettre apostolique du pape Jean-Paul II sur le sens chrétien de la souffrance humaine. Dans ce numéro 15, le pape nous dit bien évidemment que toute souffrance n'est pas forcément liée au péché, mais, je cite, « On ne peut non plus renoncer au critère selon lequel, à la base des souffrances humaines, il y a des compromissions de toutes sortes avec le péché. » Il nous dit par là que, eh bien, il peut y avoir des conséquences qui sont des souffrances. Donc les souffrances peuvent être des conséquences de nos péchés, et même des structures qui peuvent être mises en place, des structures qui sont mortifères et qui peuvent générer de la souffrance. Et il continue dans le sillage de la victoire sur le péché, et il enlève aussi à la mort son pouvoir, ouvrant la porte à sa résurrection, à la future résurrection des corps. L'une et l'autre sont des conditions essentielles de la vie éternelle, c'est-à-dire du bonheur définitif de l'homme en union avec Dieu. Cela signifie, pour les sauvés, que dans la perspective eschatologique, la souffrance est totalement effacée. Dans ce petit texte, il y a deux choses. La première, c'est que le Seigneur, par sa mort et sa résurrection, notre Seigneur Jésus-Christ, rétablit toutes choses comme il ne l'avait pas créé, donc on ne peut pas dire comme il l'avait créé, mais un petit peu quand même, parce que il sauve notre âme, comme on l'a vu au numéro précédent, mais notre corps va se dégrader, notre corps dépérit, ce qui est une conséquence du péché, du mal, mais à la résurrection, eh bien nous retrouverons notre corps et notre âme. Et donc tout sera rétabli comme analogiquement à l'origine. C'est-à-dire que nous retrouverons notre corps et notre âme, et ce sera la plénitude de la vie éternelle. Et du coup, dans cet état de vie, il n'y aura plus de souffrance, puisque nous serons rétablis dans cette vie éternelle, auprès de Dieu, en Dieu, avec notre corps et notre âme. Voilà la très bonne nouvelle du jour. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Belle journée.